Bonjour tout le monde, c'est Raphaël, vous êtes sur Mania Catch et aujourd'hui je vous propose une analyse à froid du main event de la nuit 2 de WrestleMania 41, John Cena contre Cody Rhodes pour le titre mondial. Do I have everybody's attention now? Le résultat, il est historique. John Cena soulève son 17e titre, il bat le record de Ric Flair. C'est incroyable. On est tous d'accord là-dessus. Mais pourtant, quand on regarde un petit peu le contenu, le voyage, l'histoire qui nous a été proposée par la WWE, et ben en fait, ce match, il est un peu sans saveur. Il est très fade et il nous laisse à tous, je pense, un goût amer. Et je voulais, à travers cette vidéo, en fait, prendre le temps de voir les raisons d'un tel fiasco. Tout simplement. Tout d'abord, je vais parler de l'éléphant dans cette pièce. L'épouvantail de la conversation, c'est l'absence du Rock. Le Rock, c'était le heel de cette histoire. C'est lui, au lendemain de WrestleMania 40, qui va semer cette graine, comme quand on allait le retrouver. Peut-être à WrestleMania 41. Peut-être face à Cody. Et c'est lui qui va faire des petites apparitions progressivement dans l'année, pour rappeler qu'il est là. Et quand on le voit en février, à SmackDown, et qui demande l'âme de Cody, puis quand on le voit à Elimination Chamber, c'est lui qui transfère une partie de sa hit à John Cena, ponctuellement, le soir d'Elimination Chamber 2025. Ne pas l'avoir revu entre Elimination Chamber et WrestleMania 41, et même le Raw après WrestleMania 41, ce n'est pas normal. C'est comme si Austin, on lui avait enlevé Vince McMahon en face durant l'Attitude Era. Il a manqué en fait à Cody une raison de se battre et d'être un babyface. Alors certes, il y a eu des très bons échanges entre Cody Rhodes et John Cena au micro, mais il a toujours manqué comme une pièce à ce puzzle. En parallèle, on peut se poser la question, est-ce que John Cena, dans cette histoire, dans ce contexte-là, face à Cody Rhodes, est-ce que c'est vraiment un heel ? En tout cas, est-ce qu'il peut être un heel en solo ? Parce qu'en fait, John Cena, il arrive sur cette route de WrestleMania 41 avec un but très précis, le record. Et en plus de ça, il nous a annoncé en début d'année qu'il allait prendre sa retraite. Donc naturellement, rien que ça fait que les gens ont envie de voir ce moment épique arriver. De l'autre côté, Cody Rhodes, il a rien du tout. Il a déjà terminé son histoire à WrestleMania 40. Donc en fait, on a vu progressivement, et même lors du dernier SmackDown, John Cena, c'est lui qui a applaudi. Pendant le match, c'est John Cena qui est applaudi, et c'est Cody Rhodes qui est hué. Et pourtant, la WWE a essayé de rendre John Cena un petit peu plus clivant. Je pense notamment au fait, lors de son entrée, d'enlever ses affichages, ses couleurs, faire un fond totalement noir avec juste écrit John Cena. Bon, je pense que c'est un peu inefficace. Je pense que le plus rentable, ça aurait été d'ailleurs de faire l'inverse, d'enlever la musique. Parce que les gens vont filmer John Cena, pas les affiches, pas les écrans. D'ailleurs, enlever la musique, ça aurait fait sens parce que John Cena avait clairement dit à Cody Rhodes que sans la musique, c'était personne. Ça aurait été intéressant de le voir, justement, enlever sa musique pour prouver que lui, il n'en a pas besoin. Qu'il est au-dessus de ça. Un autre élément, c'est que John Cena, il est vieux. Alors, c'est imparable, c'était prévu d'avance. Il a son âge, il a plus de 20 ans de carrière. C'était anticipable. John Cena est vieux et ça se voit dans le ring. Ça se voit que ça fait un petit moment qu'il n'a pas fait un match solo. Ok, il était là à Elimination Chamber. Ok, il était là au Royal Rumble. Mais c'est des matchs avec plusieurs catcheurs. Donc en fait, il a toujours des moments pour se reposer. Il a juste des spots. Faut se rappeler que le dernier match de John Cena en 1 contre 1, il date quand même de novembre 2023. John Cena contre Solo Sikoa à Crown Jewel. Et si on remonte avant ça, faut aller chercher John Cena contre Roman Reigns. John Cena contre Austin Theory, ça fait un petit moment en fait que John Cena il n'avait pas catché en solo. Et le problème, c'est qu'en tant que fan, on est généralement un peu aveuglé par notre hype. Et là, par exemple, moi, je me souviens très bien, je me suis dit, quand j'ai vu John Cena contre Cody Rhodes, wow, ça peut être un match calibre. John Cena contre Cesaro à la belle époque, contre AJ Styles, contre Daniel Bryan, cette période où il avait le championnat US, ça peut être un grand match. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il faisait des grands matchs, John Cena. Parce qu'il catchait tous les jours, parce qu'il avait des dark matchs, parce qu'il avait des house shows, parce qu'il était là à Raw, parce qu'il était là à SmackDown. La répétition faisait
qu'il était bon. Mais depuis 5 ans, où vraiment il a décroché, c'est normal que son niveau il soit moins bon. Pour apporter un petit peu de nuance à mon propos sur ce point-là, j'aimerais dire que c'est quand même intéressant la manière dont John Cena a fait ses moves. C'était un tempo plus lent, mais justement ça faisait sens avec son côté heel, qui est moins flashy, moins pour le divertissement des gens, et uniquement là pour gagner, pour l'efficacité de ses moves. Pour Cody, par contre, l'intensité c'est un problème, en comparaison notamment de WrestleMania 39 et WrestleMania 40, où on avait des matchs de haute volée, de haute intensité, et aussi dans l'écriture, il y avait plus d'interventions bien ficelées, et ça va être un autre point que je vais aborder derrière, mais même dans le contenu du match, dans l'exécution du match, Cody, il a l'air comme faible, alors que ce n'est pas normal. Si on regarde WrestleMania 40, il catchait la veille. Il avait WrestleMania 40, Roman Reigns contre Cody Rhodes. La veille, Cody Rhodes a un autre match. Et pourtant, l'intensité, elle est peut-être 2 fois plus élevée comparée à ce match qu'on a eu à WrestleMania 41. Donc Cody Rhodes, même dans le catch proposé, il a perdu de sa superbe. Bien sûr, il y a un autre élément qui est toujours lié à l'absence du Rock et qui tue encore un petit peu plus ce match, c'est l'intervention ratée de Travis Scott. Celle-ci ne fait aucun sens. Déjà, elle intervient à un moment où Cena est en train de gagner. Alors que, généralement, une bonne intervention d'un heel, ça vient pour contrecarrer l'avancée d'un face. Là, cette fois-ci, c'est l'inverse. Donc, elle ne fait pas de sens. Son entrée a duré 2 minutes. C'était une entrée très longue. Il a bien pris son temps. Le plan initial de John Cena et de Travis Scott, il est très bête. L'arbitre est toujours là. Pourquoi Travis Scott voudrait taper Cody Rhodes tenu par John Cena? Ça aurait dû être une disqualification. Heureusement, Cody Rhodes est assez bête pour s'échapper, alors que finalement, il aurait dû laisser faire. Après cela, Travis Scott, il va quand même aider John Cena en tirant l'arbitre au moment où il y aura un pinfall de Cody Rhodes. D'ailleurs, entre nous, ce bump de l'arbitre, il est extrêmement long, voire un petit peu trop long. L'arbitre, il prend pas de coup. Il va être à terre 2 minutes. 2 minutes, c'est extrêmement long. Donc, il y aurait peut-être pu avoir autre chose de fait pour expliquer un tel ref bump. Et ensuite, on a enfin cette interaction Travis Scott contre Cody Rhodes. D'ailleurs, Travis Scott, il rentre lui-même dans le ring. Cody Rhodes, il va même pas chercher Travis Scott. Normalement, il devrait avoir cet esprit de vengeance. Il s'est fait perforer le tympan et il a obtenu un cocard de la main de Travis Scott à Elimination Chamber 2025. Ça devrait être lui qui va le chercher. Mais là, c'est l'inverse. Travis Scott, il va juste prendre un crossroad. Là encore, c'est un petit peu dommage pour Cody parce que c'est pas vraiment équitable. C'est pas œil pour œil, dent pour dent. Travis Scott, c'est pas n'importe qui, c'est un rappeur mondialement connu, tout ça. Donc, finalement, le crossroad, c'est une manière safe de le mettre à terre. Le problème qui est plus global avec l'intervention de Travis Scott, ça fait sens vis-à-vis de l'Elimination Chamber 2025. Parce qu'il était là dans cette équation, sur la photo, il était là. Mais quand on regarde un petit peu, quand on suit les promos qu'a fait John Cena entre Elimination Chamber et WrestleMania 41, John Cena nous disait qu'il en avait marre des fans, de cette relation toxique avec les fans. Travis Scott, quand il vient au ring, c'est indéniablement un fan. Il a une ceinture du titre hardcore sur lui. Il a même fait une collab avec la WWE pour vendre des articles de vêtements made in WWE. Pourquoi John Cena s'allie avec un fan? Que gagne-t-il à s'allier avec Travis Scott? Ce n'est pas expliqué dans cette histoire. Et c'est un gros vide qui nuit à cette affiche. Enfin, il y a la dernière partie du match qui là aussi est catastrophique. C'est tout simplement pour moi la mort d'un babyface. La mort du personnage babyface de Cody Rhodes. Déjà, on l'a vu, il va pas saisir son opportunité face à Travis Scott. Et ensuite, il va se laisser avoir par les supplications de John Cena, qui sont téléphonées. C'est visible qu'il va prendre un low blow. C'est classique, on l'a vu des milliers de fois, ce mouvement-là. Et il n'y a rien de pire qu'un babyface stupide. Rien de pire qu'un Lex Luger, SummerSlam 93, qui célèbre comme s'il avait gagné le titre alors que c'est juste un décompte à l'extérieur. Ce moment-là, il a tué le personnage de babyface de Cody Rhodes. Après la victoire de John Cena, la WWE s'est uniquement focalisée sur John Cena et Travis Scott dans le ring. On n'avait pas un plan du visage de Cody Rhodes comme WrestleMania 39 où là aussi Cody Rhodes avait perdu. Une autre défaite majeure d'un babyface dans le main event de WrestleMania, c'était par exemple la défaite de John Cena contre The Rock lors de WrestleMania 28.
Je vous invite à regarder ce match une nouvelle fois, mais à la fin, quand le Rock gagne, il y a vraiment des longs moments où on se pose vraiment sur le visage, les émotions, les expressions de John Cena. Et là, pour WrestleMania 41, il n'y a pas du tout un plan sur Cody afin de le construire. C'est comme s'il avait été totalement zappé. Une fois que John Cena a brandi la ceinture, le focus est uniquement sur ce 17e titre et Cody est totalement oublié. Le lendemain, à Raw, il n'y a eu également aucune mention de Cody Rhodes. Le personnage se retrouve tout simplement dans une impasse. En fait, ce match, cette absence du Rock à WrestleMania 41, ça a tué le babyface, Cody Rhodes. Ça affaiblit le turn de John Cena. On ne sait même plus si c'est un heel. Je me souviens très bien, au lendemain de Elimination Chamber 2025, il y avait des comparaisons du turn heel de John Cena avec le turn de Hulk Hogan à Bash at the Beach 96, ou même un petit peu plus en arrière, le turn heel d'André le Géant sur la route de WrestleMania 3. Mais en fait, à cause de ce match-là, Cody Rhodes contre John Cena, ce moment qui aurait dû être historique, ça va juste être un moment sympathique de l'histoire. Un petit peu comme le Festival of Friendship entre Kevin Owens et Jericho. À ce moment-là, Kevin Owens, il avait le titre universel. C'était un super segment. Mais du fait qu'il soit relégué au titre US, que le match à WrestleMania 33, il soit OK, mais le deuxième du show, pas forcément le main event, ce qu'il aurait dû être, selon moi, au vu du run de Kevin Owens à ce moment-là, eh bien c'est juste un bon segment qu'on aime bien revoir, mais pas forcément un des plus grands segments de l'histoire. Et maintenant, le problème pour la WWE, c'est qu'en abordant le catch par le prisme du « le résultat est plus important que la manière », eh bien, ce 17e titre de John Cena, je pense sincèrement maintenant que peut-être dans un mois, John Cena va lâcher le titre et peut-être même très rapidement turn face à nouveau, nous faire une big show. Et c'est fort probable, puisqu'il lui reste que 8 mois de carrière à la WWE à faire. Bien sûr que les fans vont vouloir cheer John Cena. D'ailleurs, en faisant ce heel turn, il n'y a plus vraiment de reproches à lui faire. Ce 17e règne, il pourrait très bien ressembler au 16e, qui n'a duré que 14 jours, du Royal Rumble gagné face à AJ Styles à l'Elimination Chamber, où là, ça a été le titre de Bray Wyatt. Heureusement pour la WWE, le business, il est excellent. Mais il ne faudrait pas que ce match, John Cena contre Cody Rhodes, nuit 2 de WrestleMania 41, on le regarde dans quelques années et on se dit, c'était peut-être un Starrcade 97, Sting contre Hulk Hogan, le navet qui a tout fait dérailler. C'était Raphaël, on se retrouve très bientôt sur Manuel Catch.